Extrait numéro 119. Le Fils de l'homme et le Fils. Pour suivre ce que je vais écrire, il est recommandé d'ouvrir l'évangile de Matthieu et de lire les 44 premiers versets du chapitre 24. S'y trouve le compte-rendu de la prophétie de Jésus sur la fin des temps. Une prophétie d'une actualité brûlante. Pour les riches de ce monde, en dépit des guerres, des menaces de guerre et de toutes les autres calamités d'origine humaine qui, de fait, rendent la terre inhabitable, notre civilisation, les constructions du temple, est remarquable. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sur ce mensonge absolu, plein de faux prophètes se dressent et proposent des solutions miracles, des comportements économiques différents, des pratiques religieuses aux dogmes surannés, pour améliorer les conditions de vie de tous les laissés pour compte. À en croire ces faux prophètes, ils détiennent les remèdes pour obtenir le bonheur sur terre. Mais tous ces remèdes sont fallacieux, car ce n'est pas comme ça que l'on remédie à l'iniquité croissante qui est à l'origine du refroidissement général de l'amour et que l'on peut vivre vraiment heureux. Pourtant, la vraie solution miracle pour fabriquer le bonheur existe. Elle est spirituelle. Elle implique un minimum d'effort sur soi que comprennent certains et pas d'autres, qui ne veulent rien entendre. C'est pourquoi, le jour du déluge, les uns seront pris, les autres laissés. Cette solution miracle, c'est elle, l'objet de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui nous révèle que, pour que tout le monde soit heureux, pour que le bonheur concerne réellement toute l'humanité et qu'il dure, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aimer. Mais pas de la façon égoïste qui nous est enseignée. De la manière que révèle la bonne nouvelle. En vérité, en mettant en pratique les valeurs divines que s'efforcent de nous rappeler nos consciences. Cette vérité qui, en invitant chacun à s'oublier pour faire passer les autres en premier, fait notre spécificité parmi tous les êtres vivants. Tant que personne ne voudra entendre cette vérité élémentaire, l'abomination de la désolation continuera de pervertir nos consciences, notre lieu saint. Et la détresse deviendra telle que les hommes sur terre n'auront jamais été aussi malheureux depuis le déluge. Jusqu'au jour où, soudain, éblouissant, comme l'éclair, surgira le Fils de l'homme, notre conscience saine d'origine, laquelle nous révélera qu'effectivement la seule solution pour nous éviter ce malheur général se trouve dans les exigences du véritable amour, tel que l'enseigne la bonne nouvelle. Cette révolution des mentalités aura-t-elle lieu ? Personne n'en a connaissance. Ni les hommes, le Fils, fussent-ils inspirés par les anges ? Dieu seul le sait. Préparons ce jour en veillant, en nous tenant prêts. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.